Bon, de retour environ 1 heure après la dernière vidéo sur Pokémon X, on va parler cette fois-ci des jeux de Zelda. Et en particulier de leurs incohérences. Bon, les jeux de Zelda se ressemblent quand même. Dans chaque jeu, je crois, tu commences avec 3 cœurs. Tu as des rubis, des bombes, des flèches, plein d'autres items. Ça dépend avec les jeux. Moi, mon jeu préféré de Zelda, je suis pas exactement sûr. J'aime bien Twilight Princess, A Link to the Past, A Link Between Worlds. Bon, pour l'incohérence numéro 1, je sais que dans les premiers jeux de Zelda, il n'y avait pas beaucoup de mémoire, mais en 2013, avec A Link Between Worlds, c'est encore le cas. Vous savez, les pots, tout ça, quand on brise un pot puis qu'on vit dans la maison, il est encore là. Quand on brise un signe, par contre, ça le dit, qu'il s'est mystérieusement remplacé, il est encore là quand on revient. Puis quand on coupe des herbes puis qu'on revient quelques secondes après, ils sont encore là. C'est pas normal, je veux dire, imagine que tu rentres chez quelqu'un, que tu tues la personne, que tu sortes, que tu rentres puis qu'elle soit encore là. Vivante. Ou encore, tu vas dans un tu voles un magasin, tu tout le monde qui est à l'intérieur, tu prends tous les trucs, et si tu reviens, ils sont encore là. Ça serait pas normal, mais t'inquiète, tu prends une maison en feu, tu t'en vas de la ville, puis quand tu reviens, il est encore là. Ça serait pas normal, ça non plus. Ensuite, comment est-ce que Zelda fait pour être capturé aussi souvent que ça? Ça fait juste... ça fait 27 ans, et elle a toujours pas compris. Imagine dans le prochain jeu de Zelda, je sais pas quand il sortira, peut-être l'année prochaine. J'ai aucune idée de comment il s'appellera non plus. Mais, je veux dire, il n'y a pas un moment où Ganondorf doit dire stop, ou Zelda elle-même, je veux dire, ça fait au moins une vingtaine de fois qu'il l'a capturé. Ganondorf, bon, peu importe ce qu'il est devenu. Au moins, il y a d'autres boss, hein, par exemple, il y a Xanto dans Zelda Twilight Princess. Sinon, pourquoi est-ce que les potions sont si chères alors qu'on peut trouver des cœurs partout? On peut aussi d'ailleurs trouver des rubis un peu partout, mais ça c'est un petit peu plus rare. Il y a des jeux qui sont faits remake, pareil que Majora's Mask n'a pas encore eu de remake. Mais A Link to the Past a eu un remake, A Link Between Worlds, je l'aime bien, je me demande bien ce qui s'est passé par contre entre les deux. On dirait que Ravio est apparu, ils ont pris tout le Dark World, ils ont dispersé le truc, je sais pas, il y a genre des statues qui bougent, tout ça. Partout dans le monde qui n'est pas le Dark World, ils ont un petit peu modifié la forêt, ils vont faire en sorte que plus il y a entré que la forêt enchantée si on a les 3 médaillons. Pour avoir la Master Sword, ou quelque chose comme ça en tout cas. Sinon, il y a Low Roll. Ils ont rajouté Low Roll, c'est un monde qui est donné par attention spoiler, par la jumelle maléfique de Zelda. D'ailleurs, c'est le jumeau maléfique de Link qui est Ravio. D'ailleurs, on se demande pas pourquoi il nous charge aussi cher pour emprunter des trucs. Je me demande bien si on peut en avoir par nous-mêmes parce que je suis jamais allé très très loin dans ce jeu. C'est quand même bien que dans A Link Between Worlds, on peut savoir jusqu'à 9199 rubis parce que dans les jeux d'avant, on dépensait facilement 1000, mais il fallait qu'on ait les dépenser comme un cave partout dans des magasins ou avec des trucs qu'on voulait même pas. C'est une chance. Sinon, dans Twilight Princess, un truc un peu étrange, il y a un coffre qui contient un seul rubis. Et pourtant, ça sonne comme un trésor. C'est presque inutile. Bon, dans Twilight Princess aussi, t'as le chat que tout ce que tu peux faire, il sert à rien sauf que examiner puis 10 milliards, c'est tout. Tant qu'à y être, ils ont fait un peu comme dans Chrono Trigger pour ça. D'ailleurs, on dirait qu'on peut... pris le principe de Zelda pour faire des jeux comme Minecraft. Sauf que dans Minecraft, c'est pas exactement la même affaire, il n'y a pas des rubis, des trucs comme ça. Par contre, un truc en commun, c'est les cœurs pixelisés. Et aussi le fait de pouvoir se promener un peu partout en coupant les trucs, tout ça. Sauf que dans Minecraft, c'est complètement libre. Il y a aucune limite comme dans certains jeux qu'on connaît très bien. À part la Bedrock en mode survie. Dans le premier Zelda, quand tu tues des monstres et que tu reviens ensuite à cette map-là, ils sont encore là. C'est la même chose pour à peu près tous les autres jeux, sauf que dans... Ça veut dire que... Bon, j'ai déjà parlé des trucs qui disparaissaient puis qui réapparaissaient, mais y aurait-il quelqu'un qui s'acharnerait genre à la vitesse de la lumière ou dans un autre espace-temps pour remettre tes trucs en place? Je me demande.
Comment ça se fait? Sinon, y aurait-il un mystère ou deux qui flotterait au-dessus de la tête de Midna, en tout cas, la genre de princesse qu'il y a dans Zelda Twilight Princess et aussi dans le nouveau jeu qui va sortir sur Wii U bientôt. Par exemple, Midna, elle est là pour aider Link, surtout, mais comment est-ce qu'elle fait pour le transformer en loup? Elle doit être magique ou je sais pas. En tout cas, moi, quand j'étais petit et quand papa jouait à Twilight Princess, j'ai été assez triste quand Midna a été tuée à la fin, mais en fait, elle n'est même pas tuée, elle est devenue humaine. Mais franchement, je la préférais pas humaine. Sortis tous les deux sur la SNES en original, Zelda Link to the Past et A Link Between Worlds ont quand même... Chrono Trigger puis Zelda Link to the Past ont quand même une similarité. C'est qu'à un moment donné dans le jeu, le héros principal, dans un cas Link, dans un cas Chrono, se fait arrêter injustement. Sauf que dans un cas, c'est pour... je m'en rappelle plus trop quelle raison, mais en tout cas, dans l'autre cas, c'est que le Chancellor, en fait, c'est pas le vrai. C'est le Yakra bleu que j'ai jamais battu, en fait. On s'en doutait, vu qu'au début du jeu, tu bats le Chancellor, qui est en fait Yakra, au début. Donc, c'est ça. En même temps, imaginez ça, une autre incohérence dans Zelda. Quand vous sortez votre épée, vous pouvez pas sortir les épées dans certains jeux, mais dans des jeux comme A Link Between Worlds, vous pouvez carrément aller à l'intérieur d'une maison, frapper le monde, mais ça va rien faire du tout. C'est comme, imagine dans la vraie vie, hein. Ok, t'es mon ami, fait que je peux te donner un gros coup d'épée, mais tu ressentiras rien, ça te fera rien. C'est comme si mon épée était invisible, ou je sais pas, si c'était un fantôme. En parlant de ça, les spectres dans Zelda, c'est assez chiant. Hein. En plus, il y a des spectres dans tous les jeux. Hein. Dans Chrono Trigger, tu as des shadows qu'il faut absolument que tu prennes le pouvoir de l'inventeuse pour pouvoir les battre. Et ensuite de ça, tu as aussi les fantômes dans Mario, qu'il faut une étoile d'invincibilité pour les battre. Et encore là, je suis pas sûr pour tous les jeux. Zelda et Mario sont probablement les deux franchises les plus connues, entre les deux Pokémon, qui serait la deuxième franchise la plus connue. Je suis pas exactement sûr de ça. Moi, j'aime bien jouer à Zelda, mais ce truc, c'est que j'y joue pas souvent. Mais comme vous pouvez voir, je connais pas mal d'incohérences. Je crois qu'il y en a qui sont assez évidentes. À part dans certains jeux, par exemple, si tu brises le pot de quelqu'un dans le jeu, il va rien dire. Et pourtant, peut-être que son pot appartenait à quelqu'un. En tout cas, probablement qu'il doit le savoir, lui, que le pot sera replacé. Peut-être qu'il y en a à l'infini en réserve. C'est peut-être ça qui résout le mystère des pots placés, sauf que les méchants ont tué les gazons coupés. Quand un gazon peut repousser en une demi-seconde, puis un panneau être réécrit à la main, puis tout ça en demi-seconde aussi. Ok, voilà ce qui met fin aux incohérences de Zelda. J'imagine que je les ai vraiment pas toutes dit. Sur ça, à la prochaine.